On se souvient bien la fameuse saga de l'aile ou la cuisse, film réalisé par Claude Zidi, le film franco-hispano-italo-allemand réalisé par Gérard Houry, ou encore le film de comédie franco-italien Rabbi Jacob, tous sont des longs métrages dans lesquels a joué l'emblématique Louis de Funès. Tout au long de sa carrière dans le monde du cinéma, il a en effet joué dans presque 250 longs métrages, ce qui fait de lui l'un des artistes les plus connus du 7e art français. C'est le 27 janvier 1983 que l'acteur a tiré sa révérence, à l'âge de 68 ans. Lui qui avait souffert de plusieurs infarctus a été victime d'un malaise au moment de se coucher. C'est à 20h30 que son décès a été prononcé, après plusieurs tentatives des médecins pour le sauver à l'hôpital de Nantes. Derrière lui, Louis de Funès a laissé ses 3 fils, Daniel, Patrick et Olivier. Tout un clan qui n'a pas vraiment eu la possibilité de profiter de son héritage. 3 personnes font encore partie aujourd'hui de sa succession. Olivier, Patrick et la veuve de son fils Daniel, mort d'un infarctus en 2017. Chaque année, les films de Louis de Funès sont diffusés à la télévision et rapportent près de 500 millions d'euros à Gaumont, comme le dévoilait le Figaro en 2020. Un chiffre dont les 3 héritiers ne voient jamais la couleur. Quand Louis de Funès a enfin connu le succès, après 50 ans, il a toujours demandé du cash plutôt que des pourcentages sur les recettes à venir, expliquait Alain Kruger, commissaire de l'exposition sur de Funès à la Cinémathèque française en 2020. Bertrand Dical, l'un des biographes de l'acteur, avait ajouté « Il avait peur d'être arnaqué et de devoir surveiller les comptes, ce qui d'avance l'empêchait de dormir. Ensuite, comme tous les gens qui ont connu la pauvreté, il a toujours fait attention à être bien rémunéré une fois le prix fixé, il voulait juste son chèque à l'heure. Il était très sourcilleux là-dessus. » Décrit comme un homme très économe, selon le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc, Louis de Funès n'était pas du genre à faire la fête une fois la journée de tournage terminée. Il aimait cultiver ses roses et son potager. Cela lui vaudra beaucoup de mépris de la part de certains acteurs, comme Jean Marais, soutenait le biographe. Plus fourmi que cigale, voilà comment était Louis de Funès.